Cette information qui nous est parvenue ce soir du Burkina Faso, des coups de feu et des explosions ont été entendus dans la capitale Ouagadougou. Cela s'est passé dans un des principaux hôtels du centre-ville. 3 hommes armés seraient à l'origine de ces tirs. Information de l'agence France Presse. On en parle tout de suite avec Cyril Vanier. Bonsoir Cyril. Qu'est-ce que l'on sait à l'heure actuelle de ces explosions et de ces tirs qui ont donc retenti au sein de la capitale Ouagadougou? Selon les sources sur le terrain, la situation est encore en cours. On ne sait pas encore qui sont les assaillants, encore moins quelles sont leurs motivations. Donc on ne peut pas prétendre expliquer à l'heure actuelle avec certitude ce qui est en train de se passer. En tout cas, il faut mentionner et il faut rappeler à nos téléspectateurs 2 éléments de contexte très importants pour comprendre en tout cas le cadre dans lequel ça se déroule. Et à supposer bien sûr que tous les éléments d'information qui nous parviennent du terrain soient confirmés dans les heures, dans les minutes qui viennent. 2 éléments de contexte importants. D'abord, cette région sahélienne qui est en proie et qui est victime régulièrement d'attaques djihadistes. Souvent, longtemps, on a pensé que le Burkina Faso n'était pas concerné ou moins concerné que d'autres pays. On pense au Mali, on pense au Niger, on pense au Tchad, on pense à la Mauritanie quand je vous parle d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Je ne suis pas en train de dire que c'est le groupe qui est derrière ces attaques, mais c'est la menace principale dans la région au niveau sécuritaire. Souvenez-vous, il y a 2 mois, un hôtel dans le centre de Bamako du Mali voisin avait été attaqué dans des circonstances semblables à celles qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui. Et là, l'attaque avait été revendiquée par 3 groupes se disant affiliés, liés d'une manière ou d'une autre à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc la menace djihadiste est bien sûr une des premières choses qui vient à l'esprit quand on voit ce genre d'attaque se dérouler. D'autant que les premières dépêches de l'agence France Presse font état d'hommes, je cite, il faut rester bien sûr très prudent, mais enturbanés, des islamistes présumés. Voilà, c'est ce que dit l'agence France Presse, mais information qui reste encore bien sûr à confirmer. Oui, tout à fait. Le mot présumé reste très important, mais forcément, c'est la première chose à laquelle on pense. Parce que le nord du Burkina Faso a été de manière intermittente déclaré zone rouge, y compris par le Quai d'Orsay, par la diplomatie française, justement parce qu'on considérait qu'il pouvait servir de base arrière à des groupes islamistes ou à des groupes liés aux islamistes. Toute cette région, c'est bien le problème, c'est bien toute la difficulté qu'il y a à sécuriser cette région. Et je rappelle qu'il y a une force française, la force Barkhane, environ 3000 hommes, qui travaillent qui travaillent de manière régionale, qui, comme les djihadistes, travaillent à travers les frontières et sur plusieurs pays à la fois. Toute cette région est difficile à sécuriser parce que les frontières sont poreuses, on le sait, on ne le sait que trop bien. Et donc c'est extrêmement facile pour ces groupes-là de se jouer des frontières, de passer d'un pays à l'autre et donc d'étendre la menace. Et on sait que les groupes islamistes, les groupes djihadistes, n'ont pas la capacité de se confronter à une armée régulière et qu'ils mènent donc des attaques avec la stratégie classique de la guérilla, c'est-à-dire des attaques opportunistes en visant des intérêts là et où et quand ils le peuvent. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément de contexte à ne pas oublier, c'est que le Burkina Faso traverse une période actuellement de turbulence, est en train de sortir de cette période de turbulence. Je rappelle que le président Blaise Compaoré, qui était un médiateur dans la politique régionale, une grande figure de la politique régionale pendant quasiment 30 ans, est déchu depuis 2014, que le pays a traversé une période de turbulence, de transition, qu'il y a eu un coup d'État, certes avorté, mais ça donne quand même une idée de l'état de fragilité de ce pays, et notamment au sein de l'ossature de sécurité. Et que donc tous les États qui sont dans une position de relative faiblesse, fragilité, où il y a peut-être des dissensions au sein de l'appareil sécuritaire, sont encore plus vulnérables face à des attaques venues de l'intérieur, donc de l'extérieur, pardon. Donc il y a ce contexte extérieur, la menace régionale djihadiste, et ce contexte intérieur de vulnérabilité particulière qui a trait à cette transition politique burkinabé.